Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous mes frères, mes sœurs, mauriciens, mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans notre programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons de prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 20 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint André Kim et son compagnon. Alors, Saint André Kim et son compagnon, c'est un patron de la Corée, patron de catéchiste, banzen qui est engagé dans toute la foi, et tout ban qui peut souffrir pour notre religion. Un prénom associé qui nous célébrait et qui nous saluait, c'est André et Paul. Imaginez un jeune homme de 25 ans, debout en face de son bourreau, le corps brisé par la torture, il finit torturé très horriblement, mais ce regard, un regard calme, un regard paisible, un regard serein. Il connaît le mot. Pareil comme son papa avant lui, Timor pour une seule raison, sur la foi en Jésus-Christ. Ça, un homme-là, c'est André Kim, le premier prêtre coréen qui vous connaît le martyr. Il est mort en 1846, décapité, après qu'il a fini torturé avec une cruauté vraiment indescriptible. Son papa, Ignace Kim, a subi le même sort 9 ans avant. Mais cette histoire, ce n'est pas une bonne histoire isolée. Entre 1839 et 1867, plus que 10 000 chrétiens coréens donnent la vie dans une série de persécutions féroces qui ont déclenchées contre eux. Parmi eux, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des laïcs, il y a des prêtres, il y a des évêques, y compris 7 missionnaires français qui sont sortis la rue du Bac à Paris. Et pourtant, c'est la malédiction qui fait noyer les autres là. Il pas fait noyer les autres la foi. Au contraire, il fait faire les autres la foi grandir. En 1984, à Séoul, Saint Jean-Paul II pour canonise 103 martyrs coréens et parmi eux, André Kim. C'est une célébration historique, ça jour-là. Ça jour-là, le monde a découvert qu'il a la foi chrétienne en Corée. Il n'est pas fini dans le confort, mais dans le feu du martyr. Au moment que le pays exécute André Kim en 1846, il était âgé de 25 ans, comme on dit les autres, il dit « C'est au ciel que je vais, rendez grâce à Dieu. Si vous persévérez dans la foi, vous connaîtrez la bénédiction éternelle. C'est au ciel que je vais. Rendez grâce à Dieu. Si vous persévérez dans la foi, vous connaîtrez la bénédiction éternelle. Cette bonne parole-là, il dit ça juste avant les morts, devant ce bon juge, ce bon bourreau. Et ça, avec une expression, la foi invincible. Il résume, cette bonne parole-là, résume courage d'une église naissante en Corée au prix du sang. Et ça, bonne parole-là, comment dire, un témoin lumineux qui peut éclairer en Asie. Saint André Kim, rappelle-nous que la sainteté est capable de surgir dans la jeunesse, dans le courage, dans le choix radical de la fidélité. Il y a un symbole, une église née dans la souffrance, mais vivante, forte et rayonnante. La Corée, au XIXe siècle, a pu vivre sous la dynastie marquée par le confucianisme et une fermeture radicale à toute influence qui vient de l'étranger. Le christianisme,
qui était introduit par un laïc coréen à la fin du XVIIIe siècle, il était considéré comme une menace pour l'ordre social et politique de la Corée à cette époque-là. André Kim est né en 1821 d'une famille chrétienne. Son papa Ignace est martyrisé tandis qu'André était encore un enfant. Mais papa a fini l'occasion pour transmettre la foi au prix de son propre la vie. André devient le premier prêtre coréen après l'étude qu'il finit faire à Macao, avec d'autres catéchistes et fidèles comme Paul Chung. Il travaille pour structurer une église clandestine, une église qui vit en cachette, une église souterraine, et il travaille pour soutenir une communauté chrétienne malgré une persécution qui était payée à l'époque-là. André vit sur l'orphelinat spirituel après l'exécution de son propre papa, parce que son papa mort pour la foi. Il finit marqué par la clandestinité, vivre en cachette, et il sent sans cesse l'endroit pour capable célébrer la messe et pour capable enseigner. Son jeunesse, il finit sacrifier. Il pas tient une carrière, il pas tient un foyer, il pas tient en sécurité. Sa mission, il a envie simplement vivre sur la vie de pasteur pour une église de catacombes, une église clandestine, une église qui peut cacher. Il traverse la mer, une frontière dangereuse, pour être capable d'amener sur un frère, sur une sœur, une présence, un prêtre missionnaire, pour capable de célébrer la messe avec eux. Ce sacrifice, c'est que, arrêté en 1846, je torture longuement. Et puis je décapite à Séoul, et là je laisse à l'église de la Corée les témoignages du premier prêtre martyr qui est natif de la Corée. Un jour, malgré menace à mort, André Kim organise le passage d'un missionnaire étranger vers la Corée. Et là, il risquait tout pour qu'il soit fidèle, capable de gagner un sacrement. Et le temps, il a fini de découvrir, je t'arrête, lui dire à ce garde de prison, il ne faut pas faire rien d'autre, il faut seulement servir mon bon Dieu et mon peuple. Tout nom décisif sur la vie, c'est sur l'ordination sacerdotale en 1845 à Shanghai. Après son retour, la Corée accueillit lui avec une immense joie parce qu'il peut accueillir ce premier prêtre qui sortit natif de la Corée. Mais cette ordination pour marque aussi une étape capitale. Désormais, l'Église coréenne prend son propre pasteur, enraciné dans sa propre culture et qui est prêt pour donner la vie pour l'Évangile. Miracle qui nous associé à André Kim et ses compagnons. Donc, parmi un témoignage bouleversant du martyr de Corée, André Kim et ses compagnons se distinguent par une paix intérieure qui finit défier la logique humaine. Sur le chemin du supplice, c'est qu'on peut aller vers la mort. Je peux sentir un psaume. Je peux prier, mais prier pas pour eux-mêmes, mais pour votre bourreau. Et je peux afficher une paix, une sérénité, qui tout le monde qui peut guetter ça, un spectateur, eux-mêmes, je suis frappé par ça. Certains, je suis tellement bouleversé par ça, la paix surnaturelle là, qu'ils se convertis sur le champ, sur place. Je trouve dans un visage lumineux, ça martyr là, une vérité plus forte que la peur, une espérance plus puissante que la mort. Cette conversion spontanée lui démontrait sa célèbre parole d'un des pères de l'Église, Tertullien, qui nous fait répéter plusieurs fois. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Tertullien qui dit ça. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Chaque fois que 10 saints martyrs coulés, nous pouvons gagner un man chrétien qui peut repousser. Ce témoignage silencieux de sa martyr André Kim et ses compagnons,
les causes plus fort, surtout à la jeunesse coréenne de l'époque. Et ça, comment dire, ça témoignage ça, les vignes, comment dire, un levain dans la patte de l'église qui fait l'église là monter, qui fait l'église, c'est une église qui est naissante, qui fait l'église là grandir. Au 19e siècle, la persécution contre les chrétiens en Corée, c'était d'une violence extrême. Tenant plus que 8000 fidèles qui exécutés, souvent dans des conditions atroces. Pourtant, malgré sa tentative pour, comment dire, effacer l'Église dans la Corée, la communauté chrétienne jamais fin disparaître. Au contraire, les fins viennent plus fort dans la clandestinité, et c'était ban catéchisme, ban laïc, ban famille fidèle, qui fin transmettre la foi secrète dans la case parmi ban famille. L'étant nous guette sa résilience dans la foi, que malgré persécution, ou bien ban catéchisme, ban laïc, ban famille, ban fidèle, peut transmettre la foi en secret dans la case, ça fin percevoir comme un miracle historique. Une église sans prêtre, sans structure, mais vivante par la foi. Aujourd'hui, la Corée du Sud lui compte plus de 5 millions de catholiques fervents, avec une vitalité missionnaire remarquable. Le martyr qui, comment dire, André Kim et son compagnon fin subir là, n'a pas fin détruire l'église, mais les fin rendre l'église féconde, les fin apporte plus de fruits à l'église. Alors, aujourd'hui, la vie de André Kim et ses compagnons, qui sont ordonnés prêtre à 24 ans et qui finit mort à 25 ans, ben, il y a un message pour nous, bonnes jeunesse. Lui montrer que la sainteté n'est pas attendre l'âge pour nous grandir, l'âge pour nous mire, pour nous capables de vivre saint. Dans le monde, quand les jeunes sont souvent en quête de sens, une signification, comment dire, de signification de la vie, en quête des autres l'identité première qu'ils ont été. L'exemple, André Kim et son compagnon rappellent que la vie est capable très grand, même s'il coûte. Mais si nous donnons ça la vie là par amour, c'est ça qui fait grandir l'amour, grandir la vie. Dans de nombreux pays, la liberté religieuse est encore menacée. Alors, les martyrs coréens, comment dire, la lumière pour les qui peuvent souffrir pour la foi. Les rappellent que la fidélité à Dieu est capable de traverser une pire épreuve qui est capable de venir, mais que la vérité jamais pour étouffer. Et pour l'Église catholique, l'Église universelle, ça m'a montré que le christianisme, c'est pas juste l'apanage, c'est pas juste appartenir à l'Occident, ça. Il fleurit dans toutes les cultures, dès le moment qui le cœur accueille l'Évangile. Témoignage ban martyr coréen, c'est un appel à l'universalité de la foi, à l'unité dans la diversité. Les trois paroles qui nous connaissent, fin dire, paroles d'André Kim avant son exécution, c'est au ciel que je vais. Rendez grâce à Dieu. Mon Père dans les ciels, moi. Bon Dieu, merci, bon Dieu. Nous rendre bon Dieu grâce. Parole qu'il y prononçait avant son exécution. Et ça exprime l'espérance invincible. L'amour, c'est pas la fin en soi, mais une entrée dans la vie véritable. Il ne demande ni l'âme, mais il demande des louanges. Persévérez jusqu'au bout et vous serez sauvés. Ça encore une fois, l'encouragement qu'il lui donne ban catéchisme, qu'il lui donne ban communauté qui peut vivre dans la clandestinité, dans la grotte, dans la forêt, dans ma maison secrète. Sa parole-là, tu peux circuler, comment dire, un différent intérieur. Persévérez jusqu'au bout et vous serez sauvés. Sa parole-là, tu nourris la foi dans l'attente du retour des missionnaires. Les missionnaires, tu mettre dehors. Mais c'est sa parole-là qui peut nourrir votre l'attente, votre l'espérance pour trouver un missionnaire retourné. La foi vaut plus que la vie.
Ça, c'est une phrase souvent répétée par Paul Chong, un laïc, un martyr, ensemble avec André Kim. Il résume l'âme dans le sens de ce témoin-là. Je préfère perdre tout, famille, dit bien, la vie, plutôt que régner toute la foi. Pour eux, la fidélité à Dieu, c'était le trésor suprême. Alors, à nous prier. Saint André Kim, premier prêtre coréen, toi qui viens nous faire ta jeunesse pour le Christ, et toi, Paul Chong, et compagnon martyr, qui préfère la croix à la rénonciation, soutenir nos propres la foi fragile. Apprends-nous pour compter en bonté plus que tout, pour tenir ferme devant l'épreuve, pour transmettre l'évangile avec audace et humilité. Autres qui sèment l'église coréenne par autres disant, intercède pour nos familles, pour nos bonnes communautés, intercède pour nous le monde. Saint André Kim et compagnons, priez pour nous. Amen. Que bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il le protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue.